Bonjour à tous, c'est Jérémy. Oui, oui, c'est le décor que vous pensez. Oui, oui, décor thread d'horreur. J'ai le thread d'horreur devant moi. Ouais, parce que je vais quand même pas écrire de la main gauche alors que je suis droitier. Faut quand même le dire. Donc voilà, je vais utiliser un prénom qui sera fictif pour conserver l'anonymat et pour respecter les droits d'auteur de la personne qui raconte l'histoire. Et apparemment c'est réel, parce que c'est marqué thread d'horreur réel. Après, est-ce que c'est vraiment réel ou est-ce qu'on fait croire? Je n'en sais rien. Ah, c'est passé il y a un an, apparemment, c'est marqué qu'il y a un an. Donc écoutez, c'est parti. Je ne sais pas combien de temps elle dure, mais elle a l'air assez longue. Il y a la présentation, le contexte que je vais lire et le thread derrière. On y va. Bonjour à tous. Alors voilà, je m'appelle Lucas, j'ai 21 ans et c'est mon tout premier post Reddit. J'ai longuement hésité à partager un peu de mon vécu, ici, étant donné que je ne suis pas du genre à écrire ma vie, et surtout, pas peur de ne pas être pris au sérieux, seulement, j'ai pu voir ces dernières années que de plus en plus de gens s'intéressent aux threads, qu'ils soient vrais ou faux. Pour ma part, il m'est arrivé plusieurs événements qui m'ont marqué à vie. Et je me décide enfin à me lancer pour vous les partager. En commençant par celui-ci. Voici le contexte. Je vis depuis toujours dans un petit village auvergnat, comptant une centaine d'habitants. Dans mon village se trouve une très ancienne maison qui, depuis mes souvenirs les plus lointains, a toujours été abandonnée. Elle se situe dans le centre du village, sur la route principale. Se compose d'un étage plus un grenier. Toutes les fenêtres ont été refermées par du béton. La porte d'entrée est barricadée de l'intérieur. Et à son extrémité, un genre de porte de grange à deux battants, qui à l'époque était également barricadée de l'intérieur, mais d'une manière bien plus fragile que la porte d'entrée. Excusez-moi. Entre parenthèses. En effet, l'un des deux battants était retenu uniquement par une corde et une planche de bois. Vers l'âge de 12 ans, environ avec mon meilleur ami, habitant à seulement 50 mètres de cette fameuse maison, notre curiosité enfantine nous a poussé à forcer le battant de la porte afin de pouvoir pénétrer en cette maison qui nous intriguait depuis notre tendre enfance. Maintenant, on passe au thread. Préparez-vous. Je pense qu'il y en a qui vont pas dormir ce soir. Hein. Ça dépend si vous avez peur ou pas. Maintenant, les présentations faites et le contexte placé, je vais partager avec vous les événements surnaturels que j'ai pu vivre dans cette maison. Nous voici donc en l'année 2012. Mon meilleur ami et moi rentrons du collège en bus, comme tous les soirs de la semaine. À une différence près, l'aîné vient en tête de vouloir explorer ce mystérieux bâtiment. On attend que les autres enfants du village rentrent dans leur maison respectives, que la rue soit dégagée, puis on a passé environ un petit quart d'heure à débloquer la porte. Mission réussie! On arrive à se faufiler dans la maison. Armés d'une lampe torche, nous commençons notre exploration. Derrière la grande porte de grange, nous nous retrouvons dans une grande pièce d'environ 50 mètres carrés, remplie de terre, de poussière et de pièces en bois en tout genre. L'excitation de l'exploitation s'empare de nous, mais très vite, un malaise s'installe, un genre de mauvais pressentiment, un ressenti, une mauvaise énergie. Oui. Nous décidons de traverser la pièce pour explorer le reste de la demeure. Une fois arrivés dans la deuxième pièce de la maison, là où se trouve la porte d'entrée principale de l'époque qui était tellement bien barricadée que nous n'avions pas pu l'ouvrir, nous nous retrouvons face à l'escalier reliant le rez-de-chaussée à l'étage. Lors de la découverte de ce même escalier, un frisson parcourt mon corps. L'escalier en bois était très vieux, très poussiéreux, sans aucune rampe, et surtout, il était penché sur le côté droit,
sur une bonne dizaine de centimètres. Je ne saurais vous décrire comment, mais cet escalier m'a vraiment donné un mauvais ressenti. Après quelques minutes d'hésitation, nous décidons tout de même de le gravir accompagné par ses grincements frissonnants. Une fois à l'étage, nous arrivons dans un court couloir donnant sur 2 nouvelles pièces. Le pas fébrile, nous nous engageons dans ce couloir, marchant sur un misérable plancher transpirant d'insécurité pour nous retrouver dans la prochaine pièce. Cette pièce était composée uniquement d'un gros lit style ancien, lit d'hôpital en acier, se situant sur notre gauche par rapport à l'entrée de la chambre, que nous avons essayé de porter par curiosité en vain, et de par son poids, pardon. Nous nous dirigeons ensuite dans la prochaine pièce se trouvant au fond du couloir, et finalement, au-dessus de la pièce par laquelle nous sommes rentrés, avec la grande porte que nous avons forcée. Celle-ci avait une grande armoire en chêne massif sur notre gauche, et tout au fond à droite d'un genre de coffre en bois qui attirait notre attention. Je commence à m'approcher de ce coffre quand tout à coup, grosse frayeur, le plancher sous un de mes pieds rompit. Je dégage, avec l'aide de mon ami, ma cheville prise dans le plancher. Le sentiment d'insécurité complété par ce mauvais pressentiment, encore plus présent que lorsque nous étions au rez-de-chaussée, nous prenons la décision d'arrêter notre exploration ici pour aujourd'hui. Quelques semaines plus tard, avec 2 autres amis de villages voisins, à qui nous avons raconté notre aventure, nous nous sommes remotivés à revenir dans cette maison, mais cette fois-ci équipés de plus de lampes ainsi que de caméscopes qu'on avait récupérés chez nos parents. C'est à ce moment-là que tout a commencé à basculer dans cette satanée maison. En effet, nous sommes rentrés à nouveau dans la première pièce, allumé de lampes torches respectives et démarré nos caméras. Jusqu'ici tout va bien, mais dès lors qu'on a dépassé la porte d'accès à la deuxième pièce, tous nos appareils électroniques se sont comme brouillés. Les lampes ont clignoté 2-3 fois avant de s'éteindre. Complètement, les caméras ont eu les écrans grisés. Vous savez, c'est des écrans fait de la neige, je pense. Avant de s'éteindre, à leur tour, entre parenthèses, je tiens à préciser que nous avions mis les piles neuves dans les lampes et que les caméras avaient chargé à 100% juste avant. Je précise, regardez les parenthèses. À ce moment-là, donc je fermais la parenthèse, à ce moment-là, il nous était impossible de les rallumer. Malgré nos multiples tentatives, et nous avons entendu de légers grincements venant de l'étage. Si la prochaine fois vous voulez pas que je dise les parenthèses, vous me le dites en commentaire, hein. N'hésitez pas à me le dire. Alors attendez, ah oui. On est donc sorti en courant de la maison, et une fois à l'extérieur, tout s'est rallumé en même temps. Même les cartes mémoire de nos différentes caméras avaient été mystérieusement vidées. Impossible de récupérer les vidéos. Après plusieurs dizaines de minutes d'hésitation et de frisson, nous avons décidé d'y retourner. Là, les lampes n'ont donné, cette fois-ci, aucun signe de faiblesse. Nous avons donc pu continuer notre exploration. Arrivé à l'étage, mon sang se glaça. Le lit que mon meilleur ami et moi avions découvert auparavant avait complètement changé de place. Il se trouvait désormais tout au fond à droite de la chambre, au lieu de milieu à gauche comme nous l'avions découvert la première fois. Je me demande s'il n'y a pas un peu de paranormal là-dedans. Alors, là c'est moi qui dis ça, hein. Je pense qu'il y a un peu de paranormal. Hein. C'en était trop. Nous avons des... Vous savez quoi? Quand je vous regarde, c'est moi qui vous parle. Quand je regarde là, c'est le narrateur de l'histoire qui parle.
C'en était trop. Nous avons décidé d'abandonner notre exploration ici. Est-ce quelqu'un qui venait ici de temps en temps? L'hypothèse n'est pas crédible. Nous avons dû forcer la porte pour rentrer la première fois et elle était fermée depuis bon nombre d'années. De plus, nous vivons, comme je vous l'avais indiqué, dans une petite commune dans laquelle nous connaissons personnellement tous les habitants. Et aucun sans-abri n'a jamais été de passage dans notre village. Oui, ou c'est un sans-abri fantôme peut-être. Qui sait. Les années passèrent et nous n'avons plus osé y retourner. Seulement, à chaque fois que j'allais chez mon meilleur ami, qui je le rappelle habitait à 50 mètres de cette maison, lorsque je passais devant, je sentais une mauvaise énergie me parcourir. Nous sommes désormais en 2016. Je prends désormais mon bus à un autre endroit qu'avant, qui m'oblige tous les matins à passer à pied devant cette maison, de bonne heure alors qu'il fait toujours nuit. Le matin, en allant donc à mon bus scolaire, étant entre 50 et 100 mètres de la fameuse maison, j'aperçus à la lueur des lampadaires un homme se tenant face à cette maison. Je me suis arrêté car je sentais que quelque chose n'était pas normal. Comme je vous l'ai déjà indiqué précédemment, je connais personnellement tous les habitants du village. Mais cet homme qui se tenait devant moi, à une certaine distance, ne me disait vraiment rien. Et il restait là, planté au milieu de la route, devant la maison, à me fixer sans bouger d'un poil. Là, moi, il m'arrive ça, mais je me barre en courant direct. Je dis une première fois d'une voix interrogative « Bonjour ?» Mais aucune réponse ni réaction de cet homme. Je réitère donc mon salut d'une voix plus forte, tout en avançant de quelques pas en sa direction. À ce moment-là, il se retourne dans le plus grand des calmes face à la maison, puis avancer jusqu'à ce que je vois très clairement traverser le mur et disparaître. J'étais vraiment effrayé. Et je ne comprenais absolument pas ce qui venait de se passer. Clairement, notre ami narrateur a vu un fantôme. Voilà, il a vu un fantôme. Puisqu'il a passé le mur. On entend souvent dire que quand on observe un esprit, il est soi-disant translucide, etc. Or là, avant de voir traverser le mur, il me paraissait vraiment physique. Donc ça veut dire que il le voit comme vous me voyez moi à travers votre écran de téléphone, d'ordinateur. Il y avait sur sa peau les reflets des lampadaires. Il y avait son ombre sur le sol. Tout portait à croire que c'était une personne vivante. Et pourtant, j'aurais aimé que cette histoire s'arrête ici. Malheureusement, j'ai pu vivre un dernier événement en lien avec cette maison l'année d'après. Et pas des moindres. Toujours en allant prendre mon bus de bon matin, je croisais désormais un chat que je trouvais adorable tous les matins à côté de cette maison. Et ce, pendant environ 2 mois, je m'étais donc habitué à croiser ce petit chat tous les matins. Et c'était devenu ma petite dose positive du matin, pour me motiver à aller en cours. Je lui faisais quelques caresses avant de lui souhaiter de passer une belle journée. L'homme qui murmurait aux oreilles des chats. Je rappelle qu'il a 21 ans et qu'il avait 12 ans à l'heure où il raconte l'histoire. Puis un matin, je me fais la réflexion que je ne l'ai pas croisé cette fois-ci. Ça me changeait d'habitude, mais sur le coup, je n'y ai pas prêté attention que cela. Deuxième jour, toujours pas de chat. Troisième jour, idem. J'ai fini par penser que ce chat errant avait été recueilli par quelqu'un dans le village, mais à la fois j'étais déçu de ne plus croiser son chemin. Un soir, en rentrant de cours, j'ai aperçu par la porte de la grange, entr'ouverte en passant à côté, que le chat s'y trouvait mort. Je précise que je suis quelqu'un d'assez sensible, alors bien que ce chat ne m'appartenait pas, j'ai versé quelques petites larmes.
Quand j'ai vu cela, je le voyais là, mort devant moi, mais sans aucune trace de sang, ni rien pouvant laisser penser qu'il a été écrasé ou tué. Jusque-là, vous vous dites sûrement, tout comme moi à ce moment, qu'il a certainement dû mourir de faim ou quelque chose du genre. Mais attention, mais attendez la suite. Excusez-moi, j'ai un peu de mal à lire. Pourtant, je vois bien. Le lendemain, j'ai fait face à un horrible spectacle qui reste encore au jour d'aujourd'hui gravé dans ma mémoire. Le chat était toujours là, mais un énorme trou dans son petit crâne de la taille d'une balle de tennis était clairement visible. Son corps tout entier était devenu complètement plat. Il ne lui restait plus aucun os, à part son crâne. Plus de chair. Sa peau était devenue dure comme de la pierre. Je ne saurais expliquer comment cela était possible, surtout en l'espace d'un jour. Mais c'était bel et bien le cas. Je me suis mis à pleurer et me suis en allé en courant pour ne plus voir cette vision d'horreur. On peut comprendre que le narrateur ait très peur. Hein. Le surlendemain, j'ai pu constater que le cadavre du petit Minou n'était plus là, où il était la veille. J'ai trouvé cela bizarre, mais je me suis dit que quelqu'un avait dû l'enterrer pour qu'il repose en paix. Mais poussé par une intuition, j'en ai parlé à mon meilleur ami, et nous avons décidé de rentrer une nouvelle fois après tant d'années dans cette maison. Comme d'habitude, on traverse la première pièce, puis nous nous dirigeons vers la porte d'accès à la deuxième, et c'est à ce moment qu'il s'est passé l'événement qui nous a fait décider de ne plus jamais retourner dans cette maudite maison, alors que le passage vers la porte a toujours été dégagé. Cette fois-ci au sol, une planche en bois dépassait légèrement de la terre, recouvrant le sol. Je ne l'avais pas vu, donc j'ai posé le pied dessus. À ce moment, un effet levier se produisit. Sur la planche faisant ressurgir de la terre et éjectant le cadavre tout dur du petit chat, comme si on avait tenté de faire un piège. Cela m'a traumatisé, et nous ne comprenons toujours pas à l'heure actuelle comment tout cela est possible. Voici donc la fin d'un passage de ma vie que je suis pas prêt d'oublier, et comme je l'ai indiqué, depuis ce jour, nous nous sommes résolus à ne plus jamais tenter de pénétrer dans cette maison. Bien, mais comme on n'est pas à 20 minutes, je vais vous faire un trait d'horreur que j'ai moins vécu, et c'est vrai. Je l'ai vécu, donc c'était il y a un peu plus d'un an. Je me promenais dans les rues de chez moi, et à un moment, je vois un groupe de 4 à 5 personnes. Alors je dis que c'est tout à fait plausible, que c'est des gens normaux, voilà, des plus jeunes que moi. Et à un moment, je passe, je dis bonjour, et ils ont l'air de me prendre comme si j'étais quelqu'un de fou. Alors je dis non, ils me disent tu parles tout seul. Non, je dis non, je réfléchissais à quelque chose. Alors, je tiens à préciser que l'histoire se termine bien. Hein. Voilà. Et donc du coup, je sors du bois et je vais au parc. Sauf que je me rends compte que ce groupe de personnes m'a suivi. Il y avait, je pense, je dirais 3 ados et un garçon en dessous de 10 ans. Alors du coup, je dis, mais qu'est-ce que vous avez? Arrêtez de me suivre. Ils me disent, ça va monsieur? Est-ce que vous voulez qu'on appelle quelqu'un? Je dis, j'ai 19 ans, arrêtez de me suivre. Qu'est-ce que vous me voulez? Donc je continue à sortir. Et je me barre en direction de la salle des fêtes. Et je les vois qui me suivent. Alors, surtout, j'avais pas de téléphone, donc je me suis dit, si j'aurais un téléphone, j'aurais appelé la police. Sauf que non. Donc, du coup, je me cache, ils me voient, ils me suivent, ils continuent de me suivre. Donc, à un moment, j'essaie de rentrer chez. J'appelle Cadris qui me dit, rentre chez toi et fais ce que tu dois faire.
Donc du coup, je demande à ma mère d'aller les voir. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais recroisé ces personnes. Histoire très courte. Je vous propose de vous ramener en sécurité. Hein. Ici, il n'y a pas de maison effrayante. Hein. Il n'y a rien. Donc on va se remettre dans la clarté pour débriefer de ces magnifiques histoires. Et bien écoutez, histoire vachement creepy. La première était très longue. Elle est vachement creepy. La maison, il m'aurait arrivé la même chose que le narrateur, mais j'aurais directement changé de pays, hein. J'aurais même pas déménagé ou quoi, hein. J'aurais changé de pays. Ouais. Bon, on le voit pas, mais les petits frissons sont dans le dos, hein. Alors, comme j'ai arrêté 7 mois les vidéos, et que là c'est la première histoire, du coup, je sais pas trop ce que ça va rendre. Demain, ça sera autre chose que je vous ferai. Je ne vous dis pas. Non, pas demain. Pas demain, non, pas demain. Je sais pas quand, mais dans le courant de la semaine, je ferai une seconde vidéo. Et je pense que je ferai un WT sur ordi ou un vidéo test de jeu, parce que je peux jouer avec la main gauche à l'ordi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à activer la petite cloche. Si vous voulez d'autres threads, dites-le moi en commentaire. Merci encore à toutes les personnes qui me suivent. Moi, ça me touche beaucoup et ça m'encourage. Et vous agrandissez la communauté à faire ça. Je vous souhaite à tous en tout cas une bonne fin de journée, un bon lundi de Pâques, mangez des chocolats, mais pas trop, pensez que pas trop de chocolat parce que j'ai pas envie de vous soyez malade. De bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances depuis vendredi soir. Pour certains qui sont dans la zone A, la zone B, pardon, une bonne semaine de vacances. Et pour ceux qui sont à l'école, bonne dernière semaine de cours, vous serez en vacances après. Moi je vous laisse et je vous dis à dans quelques jours. Bye.